Les amis, je serai très rapide. On va essayer d'éclairer la situation de Lamine Yamal sans ne plus tarder. Let's go. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est Flick qui a prévenu Luis de la Fuente que Yamal ressentait une gêne et qu'il ne devait pas être convoqué. Mais Luis de la Fuente a répondu, c'est une déclaration d'un entraîneur, point final. Nous jouons pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est ce qui compte. Donc en vrai, il s'en foutait carrément de la déclaration d'Andy Flick. Il voulait à tout prix convoquer Yamal et au final, Yamal était bien présent sur la liste des convoqués de l'équipe d'Espagne. Mais heureusement les amis, un rapport médical officiel sur l'inconfort de Lamine Yamal a été montré, prouvé, validé. Parce que les amis, même Raphaël Louzane ne croyait pas à l'inconfort de Yamal. En matinée, il a affirmé, nous sommes en coordination avec le Barça, il faudra analyser la partie médicale, on verra s'il pourra venir, il faut attendre. Mais après, l'Espagne a confirmé que Yamal ne rejoindra pas l'équipe nationale pour la prochaine trêve internationale en raison d'une gêne à l'aine. Et du coup, Yamal s'est rajouté à la liste des blessés du FC Barcelone. Et même Catalunya Radio a confirmé qu'après le match contre Paris, Yamal ne pouvait même pas s'allonger sur son lit à cause de la douleur au niveau de... Voilà. Et la durée d'indisponibilité de Yamal est connue. Il sera absent contre Séville et sa convalescence est estimée à 2 ou 3 semaines. Mais c'est une petite confirmation. Yamal sera disponible pour le Classico face au Real Madrid. Donc voilà, on a fait le tour des informations sur la possible blessure de Yamal parce que plusieurs médias madrilènes stipulent que c'est un coup du FC Barcelone pour avoir quelques semaines de repos à leur jeune crack, les gars. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi surtout un commentaire. Bon rétablissement Yamal ou Visca Barça ou à la Madrid si vous êtes madrilène. Et surtout, n'oubliez pas de donner un score du Classico. Let's go!